Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 23 avril 2019, point bourse du jour. Après plusieurs jours de fermeture, les marchés européens réouvrent. Pendant ce temps-là, les marchés américains ont été assez calmes. Le Dow Jones s'est terminé en léger repli, moins 0,18. Le SP 500 en petite hausse, 0,10. Le Nasdaq en hausse également, de 0,20. Et on attaque donc l'échéance mai sur un plus haut. Donc jeudi dernier, c'était l'échéance des contrats futurs avril. On travaille désormais mai. Il y a environ 56 points d'écart entre le cash et le futur. Donc par rapport à tous les niveaux que je vais vous donner sur le contrat échéance mai, pour ceux qui travaillent les CFD basés sur le cash, il faudra penser à rajouter à 56 points. Ce matin, on a Vinci qui détache son dividende. Donc on cherche toujours à acheter, il n'y a pas de changement sur la stratégie de fond. Jeudi, on a eu une nouvelle fois l'illustration que les pressions techniques sont nettement supérieures aux intérêts fondamentaux et on a tiré votre attention sur notamment l'échéance des options Eurostoxx. Vous voyez, c'est pas une échéance très importante puisque ce n'est pas une trimestrielle, mais rien que l'impact des options Eurostoxx a été énorme puisque regardez, on a eu une petite accélération donc juste avant l'échéance, donc 11h50 midi. À 11h50, ça s'est mis à accélérer encore, et puis on a eu un petit frein. Donc, vous voyez l'impact que ça a pu avoir sur le CAC 40, cette échéance-là. Donc les pressions techniques sont hyper importantes, vraiment pression forte sur les vendeurs à découvert. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun retracement significatif. Le marché se comporte un peu comme un robot parce que les intérêts fondamentaux sont quasi nuls, il n'y a aucun intérêt de conviction, vraiment que de la contrainte sur la spéculation, sur des gestions, sur des arbitragistes. Et donc c'est pour ça que le marché se comporte de la sorte. En ce qui nous concerne, eh bien, on est déjà dans une petite zone d'achat sur 5510. Partant de 5530-35 semaine dernière, eh bien 5510, on a déjà un premier retracement. Moi, j'ai tenté un petit achat dans cette zone, vous voyez, pour scalper. Hein. Je m'étais déjà mis, par exemple, à 17. Bon, on s'est arrêté à 16,5. Je m'étais mis à 17,5, 23,5. Après, je vais en garder aussi pour 35. Mais il faut comprendre cet esprit-là. Sinon, un niveau un petit peu plus important d'achat se situerait autour des 5495. Et le problème est toujours le même lorsqu'on achète sur ces niveaux-là, c'est où se situe la première alerte. Bien évidemment, et au vu de la violence de la hausse, elle ne peut pas être proche. Donc pour l'instant, on tendrait vers une neutralisation sous 5140. Oui, c'est très loin et on essaiera de le rapprocher dans les prochains jours. Et c'est pour ça que des produits comme par exemple les turbos peuvent être adaptés à la situation actuelle avec des probabilités de rebondir qui sont importantes, des niveaux d'infirmation qui sont un petit peu loin. Je sais que certains ont du mal à placer des stops un petit peu loin. Et bien là, au moins, en prenant ce genre de produit-là, vous avez donc une barrière qui est définie et donc vous choisissez le strike. Là, par exemple, comme c'est basé sur le cash, vous voyez, j'ai choisi le call 5415 qui vaut actuellement un et quelques, donc un 17, un 20 la fourchette. L'idée, ça serait de l'attraper vers 5490-95 par exemple. Et on verra pour rapprocher ce niveau, mais ça vers 5490-95 pour jouer un rebond. Il a un delta de 0,8, donc vous dupliquez assez fidèlement la performance du sous-jacent. Donc c'est une idée, c'est une alternative à ceux qui n'ont pas envie de placer des stops loin ou qui ne se sentent pas d'acheter sur les niveaux de prix actuels. Pourtant, il faut le faire, les probabilités vont dans ce sens-là. Nous, depuis qu'on est passé acheteur et depuis le franchissement, notamment des 4950, eh bien, on n'a pas fait une seule opération perdante. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, le marché finira par retracer. Peut-être que là, on y laissera quelques plumes, mais en attendant, on a accumulé tellement d'écarts que bon, c'est vraiment une phase très propice à cette stratégie-là, donc d'achat sur repli. Le DAX, lui, on peut essayer de le choper vers 12 210-20. Vous voyez, on s'est approché de la zone d'achat. Trade du jour, on a mis 13,5 me semble-t-il. Donc les niveaux de jeudi. L'eurodoll, lui, est assez calme. Hein, donc on a eu une petite reprise. Et petite reprise hier, donc les devises étaient ouvertes. On peut essayer de vendre vers un 12,60, 70, c'est la zone de vente proche, dans l'idée d'aller chercher un 12,40, voire un 12,27. On peut également revenir sur un 11,80. Vous voyez, c'est assez creux l'eurodoll en ce moment. On a une volatilité implicite qui est vraiment très faible autour de 4. Donc il n'y a pas grand-chose à faire sur l'euro-dollar en ce moment, mais on continue de travailler principalement vendeur. Et le niveau d'affirmation, on l'avait rabaissé il y a quelques temps déjà, puisqu'on était à 1,1625, on est désormais à 1,1450 franchi pour considérer au moins une neutralisation des indications baissières en cours.
Quand on fait le point sur les actions, il y a pas mal de news ce matin autour notamment d'Essilor, d'Accor, Air France, on a eu les chiffres de Forestia. Quand on prend les valeurs du CAC, donc on a Total qui est en forte hausse, notamment avec bien aidé par la reprise des cours du pétrole, puisque Trump a annoncé interdire à l'Iran de vendre du pétrole, donc avec des sanctions aux pays qui commanderont du pétrole à l'Iran. Donc total en hausse de 1,9%, Technip se comporte bien aussi, donc c'est normal, même secteur. Kering qui est plutôt pas mal, donc petit trou d'air fin de semaine dernière, elle repart ce matin. Sanofi, alors Sanofi, il y a des choses intéressantes à faire sur Sanofi, on peut très bien s'intéresser à l'école. Ce que j'ai proposé la semaine dernière en stage, d'acheter l'école, par exemple Sanofi. Alors faut penser qu'il y a un dividende sur Sanofi de 3 euros qui sera détaché le 9 mai. Mais on peut très bien acheter l'école dans cette zone-là, autour de 72, 73. Donc pensez bien à enlever les 3 euros. Puisque on est sur un point bas potentiel. Donc Sanofi est une valeur qui peut amener du relais sur le marché si jamais il doit poursuivre. Donc achat de call possible dans cette zone-là. Le CAC, lui, qu'est-ce qu'il fait? Moins 0,17. Donc bon, c'est surtout le dividende de Vinci qui impacte. À 9h28, 307 millions, c'est pas non plus énorme. LVMH revient en arrière, donc on voit qu'il y a énormément de régularité sur les valeurs du CAC. Dans les screeners, qu'y a-t-il? On va lancer le 1 quart. Qu'est-ce qui bouge ce matin? Donc, bon, CGG avec la hausse du pétrole, Medicrea, donc Total Gabon, Bilindi. Bilindi qui déclenche une impulsion haussière avec le franchissement des 10,90 11. Morel, MND, Arsenal, les pétrolières. Genfit, Technicolor, tiens, Technicolor qui repart, Fermentalg qui est revenu dans une zone d'achat, au-dessus de 2,5. Allez, ça fait une sorte de double appui au-dessus de 2,5. On peut très bien mettre une affirmation juste en dessous. Donc un petit peu de spéculation, c'est pas la folie non plus, mais il y a un petit peu d'intérêt, surtout porté sur les valeurs liées au pétrole et spéculation assez modeste, beaucoup d'arbitrage sur le CAC, il n'y a vraiment pas de changement sur le fond. Tiens, je vois Safe qui prend 14%, ça tombe bien, on en a sur le trade du jour, donc on a dû avoir un objectif qui a été atteint. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne séance. Pour ceux qui ont de l'intérêt, on fait une initiation au trading, une formation en ligne, initiation au trading ce soir. Donc c'est en deux parties, ce soir et demain soir. Donc si vous souhaitez connaître les bases des fonctionnements des marchés, allez sur notre site, vous inscrire. Il y a un bulletin d'inscription, il y a le coût de ce stage-là. Si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez tout savoir sur le fonctionnement des marchés, n'hésitez pas. Sachant que si vous faites une formation en ligne, vous avez également la possibilité de le faire en présentiel, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez les refaire plusieurs fois gratuitement, les formations avec nous. C'est notre engagement de moyens pour que vous soyez pleinement satisfait, que vous compreniez parfaitement nos propos. Sur ce, bonne séance et à demain. Salut!